Mesdames et messieurs, chers amis, bonjour. Moi, c'est Jordan Bin Katabi. Jordan Katabi, c'est mon nom. Je suis un peu flatté de la vie que nous menons ici en République démocratique du Congo, car nous sommes des Congolais, mais nous réfléchissons différemment des autres pays. Je le dis souvent parce que j'ai déjà vécu une grande expérience dans ces domaines-là et j'ai des éléments convaincants qui justifient que nous sommes tellement différents des autres États. Chez nous, en République démocratique du Congo, nous sommes talentueux dans plusieurs domaines de la vie et nous imitons beaucoup et nous arrivons à gagner toujours. Mais avant cela, la vie quotidienne que nous devons tous en parler et de savoir que devons-nous faire pour protéger, conserver les acquis. Eh bien, c'est très facile. Bien évidemment, si on s'y met. Dans la vie, ce qui est tellement important et que moi je dis souvent, qu'on ne devrait pas prendre à la légère, c'est la survie que nous avons, ce souffle de vie que nous avons. Si nous arrivons bien évidemment à perdre ce souffle de vie, on n'obtiendra rien du tout. Nous tous, nous avons des ambitions, nous tous, nous avons des idées. Mais sans pouvoir mettre en pratique ces idées, mon ami, tu demeureras toujours dans les chaos. Tu auras toujours des regrets. La RDC est un pays sous-développé qui tend à se développer par plusieurs moyens. Mais aujourd'hui, le développement est tellement loin car les pensées déjà sont tellement négatives. Imaginez quelqu'un qui, aujourd'hui, au XXIe siècle, il te dit non, moi, il me reste tout simplement de boire de l'alcool et que je meurs. Donc, il n'est pas en mesure d'avoir des ambitions concrètes, avoir un développement dans sa tête, mais lui il s'est dit non, il me reste que de boire un verre et que je meurs. Imaginez quelqu'un qui te décourage comme ça. Le banditisme, n'en parlons même pas, car les facteurs antisociaux comme banditisme, ça traîne le développement. Un pays qui ne gère pas ce genre des actes, un pays qui ne reconnaît même pas qu'il y a des bandits qui ont besoin d'être écoutés, qui ont besoin d'être attendus, ce n'est pas un pays qui aura un développement, on le dit souvent. Vous ignorez des actes, vous ignorez ce qui peut aider à ce que nous puissions avoir un développement dans ces pays. Lorsque nous avons des bandits de partout, lorsque nous avons des bandits qui sèment la terreur dans la société, vous croyez qu'on aura un développement? Eh bien non, il faut écouter ces gens. Demande-leur, vous avez besoin de quoi? En prêtant oreille à ces gens-là, vous aurez quelques éléments qui causent à ce que ces bandits soient visibles dans la société. Mais imaginez, vous vous en foutez, vous vous préoccupez tout simplement de vos ventres, vous oubliez que ces gens-là ont besoin d'être aidés. Et du coup, lorsque un bandit commet un acte antisocial ou un acte ignoble dans la société, vous vous présentiez comme des juges, vous vous présentez maintenant comme des cours et tribunaux pour juger ce genre de situations. Alors que vous avez oublié que ces gens-là demandent juste votre soutien, demandent juste votre accompagnement, juste votre attention enfant, de leur venir en aide. Tu vois, moi j'ai déjà vécu un cas de bandits qui venaient piller. Je n'aimerais pas citer cet homme-là parce que je le connais. Il venait piller dans un quartier afin d'avoir des vêtements pour porter. Et du coup, quand on lui a attrapé, ce bandit a purgé la peine
de 6 mois dans la prison. Il passait juste pour regarder s'il peut trouver quelques pantalons pour s'habiller. Bien sûr, nous avons tous des difficultés, nous avons tous besoin d'être aidés. Mais quand quelqu'un arrive au moment où il commence déjà à chercher quoi se vêtir, vous, au lieu de demander que s'est-il passé pour que cet homme-là soit condamné, mais vous vous en foutez de ça. Vous croyez qu'on aura un développement? Non, non. Le développement est tellement loin si nous continuons à réfléchir de cette manière. Nous devons faire en sorte que le banditisme soit éradiqué par nous-mêmes, par les autorités et par les bandits en soi. Merci.